Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Max Recap. On est le 30 mars. 30 mars, attention, c'est la fin du mois des fous. Ça, c'est cool. Et on a plein de news sympas. Cette semaine, attention, on démarre tout de suite avec, ça c'est savoureux, un ex-ingénieur de la NASA qui humilie l'autopilote de Tesla avec un test rigolo, mais absurde. Alors le test, vous connaissez Bip Bip et le coyote, eh ben c'est la même chose. Regardez, hop, il a fait un mur comme ça, en briques. Alors là, il est pas vraiment en briques, sinon il pulvérise la bagnole, sur lequel il a peint la route. C'est génial. Il a peint la route, vous voyez, d'accord. Et après, il a projeté la Tesla à grande vitesse dedans pour voir si, grâce à tous ces capteurs, d'accord, elle est censée être autonome cette Tesla, elle va s'arrêter. Je vais vous spoiler, elle s'arrête pas. Elle pulvérise le mur, dis donc. Pan. Et donc, ce bravo homme m'explique. Regardez la vidéo. Là, je peux vous la montrer parce qu'elle est un peu longue. Elle fait une vingtaine de minutes parce qu'il explique tout en détail. Il explique qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui nous permettent de faire beaucoup mieux que ça, à savoir les capteurs LIDAR. Alors, LIDAR, c'est comme radar, sauf que c'est avec de la lumière, d'accord. C'est à base de laser. Exactement comme le ferait un radar, mais à la place des ondes radio, c'est la lumière qui est utilisée pour la détection. Et donc, à ce moment-là, hop, et on arrive à voir qu'il y a quelque chose, et donc la voiture s'arrête. Et il est dit d'ailleurs que de nombreux fabricants automobiles utilisent le LIDAR aujourd'hui, à savoir Mercedes, BMW, Hyundai, Volvo et tous leurs amis. Par contre que Tesla, non. Non, ils font pas. Voilà, donc si vous voulez vous prendre un mur, bon après il faut déjà le peindre aux couleurs de la route, hein. Mais si vous voulez ça, n'hésitez pas. Acquérir une Tesla, c'est toujours rigolo. Donc là, vous serez le coyote plutôt que Bip Bip. Bim. Ici, nous avons une webcam qui a été piratée, qui a mis en panne toute une entreprise, dis donc. Donc là, on parle des objets connectés. Donc un groupe de pirates qui a essayé de s'en prendre à une entreprise via son réseau. Ils sont pas arrivés, la cyberattaque a été repoussée. Mais ils ont détecté sur le réseau une vieille webcam, d'accord, qui était pas mise à jour, pas sécurisée, et voilà, qui fonctionnait sur un système obsolète, et ils ont qui du coup a exposé le flux vidéo à une visualisation non autorisée, donc à un tiers qui était le méchant, la méchante personne, et l'appareil transmettait les données au serveur de l'entreprise. Et donc à ce moment-là, ils ont pu, grâce à ce lien, se frayer un chemin vers le cœur du réseau de l'entreprise, et fichtre, ça a ruiné toute l'entreprise, puisque alors voilà, ils ont chiffré les données, donnez-moi de la rançon et tout ça. Donc attention, très important, les objets connectés, il faut qu'ils soient aussi sécurisés que vos réseaux. Vous lirez l'article pour avoir le détail, bien entendu, tous les liens de ce qu'on est en train de regarder, vous les aurez dans la description de la vidéo. Et on passe tout de suite à une troisième news. Nous avons BYD, moi je dis BYD, je ne sais pas si on dit BID, mais c'est moche, un fabricant chinois de voitures électriques qui est en concurrence avec Tesla, qui nous promet de recharger notre voiture électrique. Quand je dis notre, c'est si elle provient de chez BID, bien entendu, hein, de chez BYD, en 5 minutes, avec sa nouvelle technologie de 1000 kW. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il se dit ici? Une tension plus élevée limite la chaleur dégagée lors du transfert d'énergie et réduit donc l'usure prématurée des batteries. Paf. L'efficacité énergétique est améliorée et moins de perte d'énergie. Les moteurs peuvent également bénéficier de cette technologie et offrir des performances supérieures sans augmentation de taille. Bref, ça ressemble un petit peu à un communiqué de publicité, mais ça a l'air prometteur. 5 minutes pour recharger ta voiture. Alors attention, c'est 5 minutes pour 300 km, hein, c'est pas pour 2000 km, donc tu vas pas à Marseille comme ça. C'est à bout de plusieurs 5 minutes. Mais ça a l'air intéressant. Et puis écoute, à voir. À mon avis, on n'a pas fini de voir les voitures électriques chinoises dans les prochaines années, tu vois. Je pense qu'il va y en avoir un petit peu. Ensuite, la peau humaine. Mais que fait la peau humaine? Eh bien, elle a un secret inattendu. Parce que une étude explique que les cellules de peau peuvent, entre guillemets, crier, dis donc, pour se parler l'une à l'autre. D'accord? La communication des cellules, attention, épithéliales est surprenante et elle survient notamment après une blessure. Explication. Des signaux électriques qui se propagent 1000 fois plus lentement qu'une impulsion nerveuse. C'est pour ça qu'on l'avait pas vu auparavant. Donc c'est très lent. Et les cellules épithéliales sont bavardes. On nous dit qu'elles parlaient
entre guillemets, toujours pareil, pendant plus de 5 heures sur des distances de près de 40 fois supérieures à leur propre longueur, dis donc. Voilà. Donc attention, quand il se passe quelque chose, il y a une blessure, les cellules, elles font attention, ouais, on a une blessure, venez nous aider. Voilà. Assez rigolo. Assez rigolo, je vous laisse savoir le détail de la peau qui crie. Donc maintenant, si vous écoutez, petit influx nerveux. Et pas nerveux, petit influx, comme on a dit, petit signaux électriques, mais pas avec les nerfs, c'est pas pareil. Ensuite, nous avons, ah oui, voilà, donc on parle encore d'Elon Musk, donc c'est pas ma faute, hein, c'est écrit là. Il disait qu'aucune IA n'est fiable, ça on le sait, enfin c'est pas fiable, quand on dit c'est pas fiable, ça veut dire que c'est pas fiable à 100%, vous vérifiez un petit peu les résultats. Donc nos amis de chez Tow Center for Digital Journalism ont fait des tests. Et ils ont dit que tous les tests ont révélé que dans l'ensemble des intelligences artificielles, il y a un taux d'erreur global qui dépasse 60%. Déjà ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Ce qui dépasse 60%, ça veut dire que plus d'une fois sur deux, il ne faut pas croire ce qu'on te dit. Donc, mais Grok, c'est l'outil de chez Elon Musk, okay, lui, il fait 94% de réponses incorrectes, dis donc. C'est-à-dire quasiment tout le temps, il tape à côté. Est-ce que c'est fait pour, pas pour? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pas bien. Il tape tout le temps à côté. Le con. Donc ça fait il est l'outil le moins fiable du panel, donc ça c'est cool. Et Perplexity, vous connaissez mon amour pour Perplexity, un taux d'erreur moindre, mais reste quand même imprécis. Il est intéressant aussi de noter que ChatGPT, par exemple, a donné 134 réponses incorrectes sur 200 requêtes, mais il n'a indiqué un manque de confiance que dans 15 cas. D'accord? Donc il ne prévient pas que c'est pas sûr que son truc soit juste, tu vois. Seulement dans 15 cas sur 200, enfin sur 134 exactement. Par contre, Copilot, il s'est distingué en refusant de répondre à plus de questions qu'il en a traitées. Quand il sait pas, il dit qu'il sait pas. Ça c'est bien. Bravo Copilot. Voilà. Donc attention aux réponses de l'intelligence artificielle, vérifiez et surtout, ben voilà quoi, Elon Musk, Grok, c'est de la merde. Voilà. C'est la merde. Et on continue avec, et on finit avec quelque chose de rigolo. Pas sûr que ce soit rigolo, vous m'en direz des nouvelles. Des neurones biologiques dans un ordinateur. Biologique, tu m'as bien compris. Donc, on a des cellules souches, okay, qui ont été intégrées dans une puce informatique pour jouer notamment aux jeux vidéo Pong. Vous connaissez peut-être une sorte de ping-pong horizontal, un des premiers jeux vidéo qui a existé, années 70, tout ça. Ok. Et les cellules ont appris à jouer en 5 minutes, d'accord. Ces neurones ont leur propre réactivité électrique interne, ok. Et donc ils sont appris. Les organoïdes, on appelle ça. Les organoïdes utilisés dans la recherche ne sont pas des mini-cerveaux, mais ils sont faits des mêmes neurones et ils ont des capacités d'apprentissage similaires, avec une faible consommation d'énergie, d'accord. Si on veut une simulation digitale d'un cerveau, on a besoin d'une consommation énergétique 1 million de fois plus importante que les 20 watts que le cerveau a besoin. Mais il imagine développer des centres de cloud computing identiques à ceux d'AWS, mais uniquement à partir de tissus nerveux dans une dizaine d'années. D'accord? Organoïdes, on commence à mettre des cellules organiques, des entre guillemets mini-cerveaux, directement dans les puces informatiques. Ouais, faut réfléchir. Hein. Faut réfléchir à est-ce que c'est une bonne idée. Et je vous laisse méditer à ça. Et je vous dis à la prochaine fois, salut.